Merci de me donner l'opportunité de répondre et de clarifier ces deux cas où, dans certaines presses, on est présenté comme des extrémistes. Mais bon, ça ce n'est qu'une parenthèse. La première raison pour laquelle cette ville morte a été lancée au cours de l'Assemblée générale de l'UFDG, c'était exactement au lendemain de la fête de la Tabaski. Les femmes de l'UFDG avaient organisé une grande manifestation au Palais du Peuple un vendredi soir. Au retour, des doubards du RPG du côté de Bonfi se sont attaqués à ces dames, ont arrêté des motos et plusieurs personnes ont été blessées. Devant ces exactions, le lendemain, il y a eu une riposte et l'administration policière a arrêté beaucoup d'enfants dans nos rangs. C'était le premier affrontement direct entre militants de l'UFDG et militants du RPG. C'était la première fois qu'il y avait, de ce point de vue, dans le cadre du second tour, cet affrontement. Nous étions devant un dilemme. Fallait-il laisser les choses comme ça, sachant que l'administration n'allait absolument rien faire, que Sekouba et le Premier ministre étaient carrément de l'autre côté, que les forces de l'ordre s'attaquent aux petits boutiquiers, aux jeunes qui sont dans l'axe, les arrêtent? Si nous ne faisons rien, les gens vont dire « mais nous n'allons pas sortir, mourir pour que El Selou soit au pouvoir alors que son parti ne fait absolument rien du tout pour libérer nos enfants. » Et nous avons estimé qu'il fallait utiliser des moyens politiques pour se faire entendre. Et au cours de l'Assemblée générale, j'ai menacé qu'il y aura une ville morte si les enfants ne sont pas libérés le plus rapidement possible. Donc vous ne regrettez pas. Vous ne regrettez donc pas. Ce n'est qu'après que les corps diplomatiques de la place et beaucoup d'autres officiels se sont impliqués pour accélérer la libération des enfants. Et au bout de 3 ou 4 jours, beaucoup d'entre eux ont été traduits devant les tribunaux et tous ont été libérés parce que leurs arrestations étaient carrément illégales. Et parmi les enfants arrêtés, il n'y avait pas seulement ceux de l'UFDG, il y avait ceux du RPG et nos avocats ont défendu tous les enfants sans discrimination et ont permis aux enfants qui étaient du camp du RPG d'avoir des chaussures, d'avoir de quoi manger. Et de ce point de vue-là, nous assumons cette responsabilité. Mais comme on est dans un pays où il n'y a pas de débat, qu'est-ce que les gens ont dit? Que si vous lancez une ville morte, vous allez affamer les sous-sous. Comme si une journée pour demander la libération d'enfants de 13-14 ans qui sont emprisonnés dans des commissariats allait affamer une partie de la communauté nationale. L'Alliance Selou Dalein président, au cours des délibérations, par la suite, avait reçu des assurances que les autorités allaient faire le nécessaire pour libérer la plupart des enfants, ce qui a amené un communiqué signé par M. Sidia Touré pour dire qu'on suspend l'appel à la ville morte parce que nous avons reçu des assurances que les enfants vont être libérés et que le processus électoral va reprendre de la manière la plus rapide. Et par la suite, il y a eu la visite d'El Selou et de M. Alpha Condé à Ouagadougou pour renouer le fil du dialogue pour ne pas que le processus sombre dans la violence. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'était la question de Luceni Camara. Pendant 1 mois, de manière unilatérale, ils ont fait un coup de force pour prendre la tête de la CENI. Tout a été fait. Monsieur El Selou vous a dit tout à l'heure que par différents contacts, il n'avait plus d'interlocuteurs. Allions-nous rester les bras croisés, attendre encore le bon vouloir des autorités et ne pas utiliser ce que nous pouvons faire, puisque nous avons le soutien populaire, de demander à la population de s'impliquer pour rectifier le tir et faire en sorte que les autorités de la transition assument leurs responsabilités. Et là aussi, on a fait l'Assemblée générale
Et on a dit, si l'Oussénie reste au-delà du mardi, les activités économiques vont être bloquées. Ils ont traduit ça que j'ai dit que les Peuls vont fermer les boutiques pour encore que les sous-sous n'aient pas à manger. Et heureusement, ceci a permis, avec bien entendu d'autres médiations souterraines internationales, à ce que M. L'Oussénie Camara soit démis de ses fonctions. Faut-il regretter que dans un pays de non-droit, où c'est l'arbitraire, que ceux qui sont éternellement victimes acceptent à tout moment d'accepter de se faire égorger? En politique, notre responsabilité, c'est d'assumer la protection des nôtres et d'assumer certaines responsabilités, même si elles sont dures. La première fois, c'était pour faire libérer des enfants. La deuxième fois, c'était pour restaurer une certaine équité au niveau de la CENI. Mais malheureusement, malgré tout cela, ça n'a pas suffi parce que la CENI et la Cour suprême ont fait le reste. Je vous remercie. Merci.